Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire m'a fait vraiment très mal. Tuée par sa belle-mère en complicité avec sa rivale. C'est une histoire de la sorcellerie, une histoire triste d'un mariage qui au départ était déjà mal parti. Les dames, c'est à l'homme de venir vers vous. Moi, je suis tellement contre que les filles, toi, tu as un homme qui te plaît, tu prends le courage d'aller dire à cet homme-là, tu sais, tu me plais, j'aimerais qu'on sorte ensemble. Non. Crée des astuces pour que lui vienne vers toi. Que lui sente le désir de venir vers toi, de proposer, mon cœur bat pour toi, je t'aime toi. Plutôt qu'à toi d'aller le faire. Je suis africaine. Je ne peux pas me comporter comme une européenne. Non. Je suis tellement contre et ça n'engage que moi. Parce que cette histoire, déjà, le début, c'était la fille qui avait dragué l'homme, le monsieur. Et le monsieur a dit oui. Le problème avec l'homme, c'est qu'il était incapable de dire non à sa maman. Les dames, quand vous vivez avec un homme, contrôlez. Est-ce que cet homme ici va me défendre contre sa propre famille et ma famille et ses amis? Parce qu'il y a des hommes qui tolèrent le critique auprès de leur entourage. Vous allez voir, quelqu'un de son entourage se permet, par exemple son ami se permet de dire « Pourquoi ta femme, elle s'habille toujours comme ça ?» Il y a des familles où les belles-sœurs, les beaux-frères, les parents ont un mot à dire par rapport à la femme de leur frère. Il faut déjà bien regarder la famille dans laquelle tu vas entrer après le mariage. Parce que tous ces éléments-là, en tout cas quand Sonia est en train de raconter ça, vous allez suivre, c'est Sonia qui en parle. J'ai plusieurs histoires, mais comme j'avais dit tantôt, je suis en période de convalescence, je n'ai vraiment pas le temps de raconter les histoires. Mais je pense que cette semaine, tellement que je finis ma cure et tout, je serai vraiment très active cette semaine-ci pour vous raconter des histoires. Parce que dans mon e-box, j'ai beaucoup d'histoires. Beaucoup ne savaient pas que j'étais un peu malade. Mais là, je me sens bien. J'étais en période de convalescence. Maintenant, j'ai repris. Ça va bien. Ça va en forme. En tout cas, merci à ceux-là qui m'ont écrit dans mon inbox. J'ai senti vraiment que vous m'aimez beaucoup. Mais pour aujourd'hui, pour que la chaîne ne reste pas libre, vous allez voir Sonia. J'ai pris cette histoire chez Sonia. Mais avant de mettre comme coutume, je dis toujours quelque chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. L'homme doit savoir vous défendre contre sa propre famille. Même devant ses propres parents, mais jamais laisser ses propres parents dire du mal de toi. Stopper, ne pas laisser les parents prendre des décisions par rapport à la femme qui habite avec moi dans ma maison. Mais avec le cas, ce n'est pas le cas dans cette histoire. Et le problème, c'est que la femme avait dragué l'homme, l'homme a dit oui, l'homme était d'une famille pauvre, la femme était d'une famille aisée, et la femme a tout fait pour que l'homme devienne l'homme quitte la pauvreté extrême pour une vie un peu aisée, mais que l'homme là était le bébé de son maman, ce qui de sa maman. La maman prenait toutes les décisions jusqu'à prendre une autre femme pour son fils et que elle, la grand-mère, la maman de l'homme, a fétiché avec la rivale de sa belle-fille et celle-ci trouva la mort. Et c'est l'homme qui raconta l'histoire à Sonia, qu'il a participé à la mort de sa femme parce qu'il s'est laissé traîner par sa propre mère. Mais pour en arriver là, il y a eu beaucoup d'histoires qui s'est passées à l'intermédiaire.
dont je vais mettre la vidéo. Nous allons suivre ensemble. C'est vraiment l'histoire en entièreté. Moi, quand je prends l'histoire chez Sonia, beaucoup disent comment toi tu retrouves toujours le départi? Elle est ma soeur, on se connaît et tout. Facilement, je trouve toutes les parties, en tout cas pour que je ne vous amène pas une histoire à moitié-moitié. Les hommes, défendez vos femmes. Défendez vos femmes. Les femmes, en tout cas avant de s'engager dans une famille, cherchent à bien connaître la famille. Moi, je préfère encore vivre loin de ma belle famille pour m'éviter certains problèmes. Et aussi, prier. Il y a une certaine chose que Sonia dit dans sa vidéo, déjà, l'homme doit toujours dire son salaire à sa femme, ne pas se cacher des choses. Alors, je ne vais pas aller dans ces terrains-là parce qu'il va encore créer, ça c'est toute une émission qu'on va faire sur ça. Mais Sonia avait déjà bien souligné que ce n'est pas bien et tout. Il faut faire attention. Mais moi, je peux seulement me limiter à dire que les dames, ce n'est pas les mariages à tout prix. Ce n'est pas les mariages à tout prix. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Nous allons suivre la vidéo ensemble. Moi également, je vais suivre avec vous. Mais retenez, il y a beaucoup de belles leçons dans cette histoire. Les dehors est extrêmement risqué. Il y a certaines personnes qu'on n'aide pas. Laissez-les tels qu'ils sont, au risque de vous détruire vous seul. Si vous avez un problème avec une chaîne YouTube, contactez-moi. Si vous voulez vous lancer dans la chaîne YouTube, vous ne savez pas, contactez-moi. Si vous avez un contrat de promotion et de publicité, contactez-moi. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. L'histoire de sorcellerie mystique que je vous raconte aujourd'hui me laisse sans voix. Familia, partagez-la au maximum. Cette histoire pourra changer de vie, sauver des vies. Amigos. C'est l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il était étudiant autrefois. Étudiant, aujourd'hui c'est un homme. Il était étudiant. Maintenant qu'il était étudiant, il est né dans une famille pauvre. Il avait du mal à payer ses frais académiques. Donc, il vivait du jour le jour. Quand on dort, on se réveille, on dit Dieu nous a gardés. C'est genre de vie. La famille, un bon jour, il a fait connaissance à l'université avec deux des amis. Mais ces deux des amis-là, c'était des filles. Du coup, quand même avec les filles, il était genre... il se sentait à l'aise parce qu'il n'était pas en compétition. Vous voyez les genres d'amitié entre filles et garçons. Entre filles et garçons, les genres d'amitié là, il n'y a pas de compétition. Garçon n'aimait pas Kabelo. Garçon ne fait pas coupe comme pour moi là. Très bien faite par ML Beauty Bar. Je dors belle, je me réveille belle. C'était une parenthèse. Alors, les garçons font des coiffures normales. Les filles font des coiffures comme nous. Donc, il n'y a pas de compétition. Un bon jour, il n'est pas venu au cours. Les amis, c'est normal qu'on puisse l'appeler ou qu'on puisse aller le voir. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il dit, oh non, je n'avais pas de frais académiques à payer et tout. Alors, j'ai préféré rester à la maison vu que lors des examens, on fait les contrôles. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'autre fille là qui dit, oh, attends, je vais te prêter de l'argent. Quand tu vas trouver, tu vas me rembourser. C'est l'argent des poches que mes parents m'ont donné. La fille chez eux, c'était une fille des riches. C'est là qu'elle donne l'argent. Le garçon paye les frais académiques. De temps en temps, quand les garçons avaient besoin de quelque chose, cette fille-là comblait le vide. Et quand le garçon s'est cherché pour venir remettre l'argent de la fille refusait. Oh non, ne t'en fais pas. On est frères et tout. C'était juste une façon de faire quoi? De t'aider. C'est passé. Familia. Du jour au lendemain, Dieu ne dort ni ne sommeille. La fille tomba amoureuse du garçon. C'est là que la fille invite le garçon à dîner et va dire au garçon, voilà, moi, admettons que le garçon s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, moi je t'aime à la folie. En tout cas, depuis un temps, je ne fais que cacher mes sentiments. J'ai même dit ça à mon ami. Si tu peux accepter qu'on soit ensemble et tout et tout. Jean-Louis qui dit, ma chérie, j'aimerais bien. Tu es une fille bien, tu es tout ce que j'ai toujours voulu chez une femme. Mais je n'ai pas des moyens. On va faire comment?
La fille insiste, ce ne sont pas tes moyens qui vont me mettre mal à l'aise et tout et tout. Ah, ok. Ils ont commencé à sortir. Jusqu'à quand les garçons allaient même chez la fille et tout. Mais chez la fille, on voyait seulement que non, c'est son collègue. Du jour au lendemain, ils ont fini les études et tout. Et Jean-Louis n'avait toujours pas de travail. La fille l'aide à déposer son CV par-ci, par-là et tout. Mais ça marchait toujours pas. Comme la fille était la fille d'un homme d'affaires, d'un grand homme qui avait beaucoup d'argent. Et donc, elle avait déjà un boulot. Mais avec ce qu'elle gagnait, elle arrivait facilement à subvenir aux besoins de son chéri. Du jour au lendemain, elle dit au chéri, non, j'aimerais bien que tu viennes prédoter chez nous. Je vous présente mon chat, il s'appelle Chi. Ça va, Chi? Voilà. Il était des passages. Elle était des passages. C'est une fille. Elle est mâle. Voilà. Et elle est femelle. C'est une femelle. Je sais que c'est une femelle. Et du coup, la fille en question, elle a insisté au garçon, non, j'aimerais que tu viennes et tout. Le garçon dit, j'aimerais déjà entreprendre un petit commerce parce que si je veux t'épouser, je vais t'épouser avec mon argent. Ok, c'est comme ça que la fille lui a prêté de l'argent. Elle a commencé à entreprendre des petits commerces et puis elle s'est trouvé un peu d'argent pour aller prédoter chez la fille. Quand la fille voulait le présenter, le papa voulait d'abord connaître ce qu'il fait, il est de quelle famille et tout. D'ailleurs, à un moment donné, le papa était même contre. Oui, mon micro-shading fait par ML Beauty Bar. Je dors belle, je me réveille belle. Et même les cils, effet naturel. Et du coup, la fille en question, elle commençait à demander à papa, papa non, c'est quelqu'un de bien et tout. Papa était censé accepter, ok d'accord, il peut venir. C'est comme ça que le garçon est allé prédoter dans la famille de cette fille. En allant prédoter, tout se passe bien. C'était un garçon qui était bien habillé. Quand même, bon, elle sort avec quelqu'un qui a... Et il sort avec quelqu'un qui a... Il sortait avec quelqu'un qui a l'argent. Et il entreprend son petit commerce et tout, c'est normal. Et c'était les genres de garçons, il semblait très intelligent. Et le papa était intéressé par son posture et tout. Du jour au lendemain, ils ont doté. En dotant, le gars a dit, je ne saurais pas faire le mariage religieux et tout ça. Si c'est possible que tu viennes, tu habites avec nous, chez nous, dans ma famille. Quand on va avoir l'argent, on ira chez nous et puis on pourra se marier. En tout cas, ici, je vais ouvrir une parenthèse à toutes ces personnes-là qui s'efforcent à pouvoir toujours se marier, à faire des soirées et tout, pendant que, après mariage, là, vous redevenez pauvre. Ça ne sert à rien. Quand on finit de doter, allez-y d'abord chez vous. C'est déjà ça même le mariage. Allez chez vous. Quand Dieu va vous bénir, vous allez faire mariage à votre goût. Vous ne pouvez pas dépenser 10 000 $ et demain se réveiller en train de prêter 100 $. D'emprunter 100 $. C'est pas possible. Famille, je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Oui, c'était conseil. Du coup, quand ils ont doté, la fille est allée habiter chez le garçon. C'est là que le cauchemar de la fille commence. Elle a commencé à habiter chez le garçon. Tout le temps, elle avait sa voiture et tout. Sa belle-mère était là toujours à pouvoir dire, hey, c'est les gens des familles, quand vous avez déjà fait poulet, c'est chacun mange petit morceau. Les gens des familles, tu ne peux pas manger à ta faim. La belle-mère, elle était là toujours à comparer. Vous les enfants des riches, non. Vous les enfants des riches. Elle était en train de mettre mal à l'aise la femme de son fils. Et son fils, le fils en question, qui est son mari, ne levait même pas un petit doigt pour dire quelque chose, maman, arrêtez, et tout, non, non. Et donc, cette fille-là, elle quittait le matin, elle allait travailler. C'est elle qui faisait la provision de la maison. Elle a même acheté un congélateur pendant qu'ils n'avaient pas. Et tout, voilà la maman qui disait, on met le congélateur là-bas, tout le monde va voir qu'on nous a amené le congélateur. Des trucs du genre. Les habitudes de la cité là. La fille supportait. Mais même si c'est elle qui faisait la provision, s'il préparait et qu'elle ne vient pas à l'heure de manger, eux mangeaient tout et ne lui laissaient rien. Quand elle va réclamer, vous ne m'avez rien laissé à manger. Oh maman, toi tu n'étais pas là. Achète même les œufs, tu vas manger. On dirait que la maman la faisait ça maintenant avec mauvais cœur. On dirait que c'était un péché que son fils épouse une fille
d'une haute classe. C'est comme ça qu'un bon jour, le beau-père maintenant du garçon, donc le papa de la fille, appelle le garçon au téléphone. Mon fils, viens avec ton CV et tout. Tu vas... Je vais te chercher un boulot. Donc, je t'ai trouvé un boulot. Tu vas juste déposer le CV et demain, tu vas aller à l'interview. Après, tu vas commencer le travail. C'est juste pour des formalités. Je leur ai déjà parlé de toi. C'est là que le garçon part. Il était content et tout. Quand il est revenu, il n'a pas dit à sa femme. C'est là que le problème commence. Il a caché. Le lendemain, le papa de la fille appelle sa fille pour dire, ma fille, hier, j'étais avec ton mari. Il t'a dit, oh, la fille qui dit non, il ne m'a pas dit et tout. Il t'a pas dit non, il ne m'a pas dit non, mais c'est louche. Ah, après la fille a dit, ah oui, papa, il m'a dit, j'avais déjà oublié, hein, papa comprend seulement. Et quand le garçon rentre, la fille lui demande, tu étais avec mon père, tu ne m'as rien dit. Et puis aujourd'hui, tu es allé à l'interview sans rien dire. C'est là que le garçon a commencé à mâcher la bouche. Oh non, j'allais te dire seulement après... Je voulais te faire une surprise et tout. Ah, la fille a compris. La famille, cette histoire est extrêmement longue. En partageant, en vous abonnant, vous me permettez de mettre la deuxième partie. Restez concentrés. Vos cœurs vont battre plus fort. Familios, le dehors est risqué. Amigo, deuxième partie. Partie 2 de l'histoire de la fille qui était maltraitée par sa belle famille. La fille qui a fait tout pour que l'homme soit bien. La belle famille même a pris soin de cet homme comme si cet homme-là, c'était carrément un enfant de la famille. Quand cet homme a commencé à travailler, la famille, quand il a commencé à travailler, c'est là qu'il dit à sa femme, maintenant, il travaillait à l'ambassade des États-Unis. Il dit maintenant, on peut aller chez nous, on peut aller vivre chez nous et tout. Donc carrément on va quitter d'abord dans notre famille et tout. En tout cas pour la femme, c'était une façon de souffler. Ouf, en tout cas enfin, je vais aller chez moi. Ils ont trouvé leur maison, une très belle maison. Et la fille, comme la fille aussi travaillait, elle a meublé l'appartement et tout. Au bout de 2 semaines, la belle-mère de la fille, donc qui est la maman du garçon, quitte chez elle avec ses deux autres filles pour venir rendre visite leur enfant dans leur nouvelle maison et tout. Quand ils arrivent comme ça directement, la belle-mère commence à contrôler. Eh, vous avez acheté déjà le frigo. Eh, vous avez acheté déjà des fauteuils. Et en tout cas, en tout cas, vous avez l'argent, hein, mon fils. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit, il faut épouser des bonnes femmes. Quand vous épousez des mauvaises femmes, elles ne vont pas prendre soin de nous. Tu vas nous oublier. Voilà que tu nous as oubliés. À peine chez toi, tu achètes tout ça. Mais quand vous étiez encore chez nous, tu n'as rien acheté. Ah, c'est là que le fils même dit, ah maman, toi-même tu sais que il n'y a pas longtemps que j'ai eu mon travail. Et la maison, la personne qui prend beaucoup plus soin de cette maison, c'est ma femme. Ok, ça va, j'ai compris. Mais c'est rien. Pendant ces temps, la belle-fille, elle était déjà enceinte. C'est là que la maman propose. Toi, tu es déjà enceinte, tu as besoin de quelqu'un qui peut commencer à t'aider normalement. C'est là que elle dit, en tout cas, j'aimerais que la petite, celle qui était la cadette, puisse m'aider. La cadette qui dit, ah non, belle-sœur, tu viens à peine d'aménager chez toi. Je vais un peu te laisser souffler, après je viendrai et tout. La petite sœur, leur cadette là, elle était sage, elle était bien. C'est là que celle qui était la deuxième là qui dit, eh, pardon, moi je veux rester. Laisse-moi rester alors, moi je vais rester habiter avec toi directement. Le grand frère qui dit, oui, c'est une idée et tout. Sans oublier que quand la fille habitait encore chez eux, chez l'homme là, il arrivait des jours où cette fille-là, celle qui était la deuxième là qui a proposé qu'elle puisse rester, il arrivait qu'elle puisse entrer dans la chambre de sa belle-sœur, prendre les vêtements, mettre les vêtements de sa belle-sœur sans son consentement. Les belles familles. En tout cas, quand vous entrez dans une belle famille où on ne vous a jamais critiqué en mal, bon, ça arrive qu'on peut vous critiquer en mal, ou quand même vous êtes là, et vous êtes bien, vous vous sentez chez vous, glorifiez Dieu. Parce qu'il y a des belles familles où tu mets les pieds comme ça, carrément tu es en enfer. Ils ont commencé à évoluer. La fille là est venue habiter chez son frère, comme prévu. Non mais c'était horrible. Chaque jour, elle devait mettre la musique comme elle voulait. Vous habitez avec les voisins et tout. Donc, comportement des citoches. Un bon jour, la fille dit non, 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 non. Ça devient des trop.
Elle arrive dans la maison, elle trouve que sa belle-sœur avait déjà mis la musique jusque... Franchement, elle éteint la musique. Elle dit, tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux mettre la musique comme ça juste quand tu es en train d'empêcher les voisins à pouvoir bien dormir ou bien se reposer? Cette fille-là, elle pousse sa belle-sœur qui était enceinte. Quand ils sont échangés, elle pousse sa belle-sœur qui était enceinte jusqu'à la belle-sœur perd connaissance. On amène la belle-sœur à l'hôpital. Heureusement qu'elle n'avait rien. Elle a juste saigné un peu. Et on a essayé de la soigner, de renforcer le col. Elle est rentrée chez elle à la maison. Pendant ce temps, l'homme qui commençait à avoir son salaire ne montrait pas tout son salaire à la femme. Heureusement que la femme aussi travaille. Donc de temps en temps, la belle-mère mettait tellement mal à l'aise leur couple que c'était devenu des trous. Au point que la belle-mère là avait déjà cherché une autre fille pour son fils. Soit disant que cette fille-là n'était pas bien pour son fils. Et donc, le salaire que gagnait cet homme divisait le salaire en deux. Pourquoi? Pour aller donner une partie à la femme que la maman avait déjà choisie pour lui. Sans oublier que le travail qu'il a eu, c'est son beau-père qui lui a donné ça. En lingala, on dit « Merci, Bapesa Namboa ». La famille, cette histoire m'a fait pleurer. Vous allez voir que j'ai un visage triste. C'est tout à fait normal. C'est passé. Quelque temps après, la fille là, elle a accouché son enfant, son bébé et tout. Tout se passe bien, elle était jolie, les bébés. Sans compter que la belle-sœur là qui l'avait poussée, elle était entrée à l'hôpital, on l'avait chassée de la maison. Et donc, elle ne faisait plus partie de cette maison là. Quand elle est partie là, elle est allée jeter un sort à la belle-sœur. Les sorts là, c'était quoi? Donc genre, tu te grattes tout le corps. Chez nous, ça s'appelle l'MPC. Ces sorts-là, tu vas te gratter même avec le couteau. La famille, une parenthèse. J'ai déjà souffert de cette maladie. Je ne le souhaite à personne. Les gens qui font du mal comme ça à d'autres personnes, vous jetez une maladie à quelqu'un, vous lui jetez un sort pour que la personne soit mal à l'aise. Un jour, vous allez le payer. Cet homme-là faisait souffrir sa femme à la maison. En même temps, sa maman lui avait déjà cherché une autre femme. Et elle couchait avec cette autre femme là-bas et tout. Elle vivait donc, elle avait maintenant une double vie. Un bon jour, sa femme va en voyage. Elle part en voyage avec son enfant. Au retour, comme ça, quand elle est rentrée, c'est comme ça que elle entre dans la maison. Elle ouvre la porte. Elle était fatiguée, généralement avec son enfant. Elle va sur le lit. Elle s'endort. Pendant qu'elle est allée s'endormir, pour de bon, elle ne s'est jamais réveillée. C'est comme ça que cette femme-là, elle est morte. Maintenant, l'histoire en question nous est racontée par l'homme lui-même en question en disant « Jusqu'aujourd'hui, je culpabilise parce que c'est moi qui ai participé à la mort de ma femme. » Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de cette belle fille? Et donc, l'homme explique que il avait amené cette autre fille-là chez elle à la maison. C'est après des prières, en voulant savoir ce qui s'était passé à la maison, il s'avère que cette fille, en complicité avec la maman du garçon, ils étaient allés cacher des fétiches sur le lit de la femme. Sachant déjà que la femme allait rentrer tel jour, au nom de la femme. Donc la femme, quand elle est rentrée dans le lit, c'est dans son cercueil qu'elle était rentrée. Justement pourquoi? Pour que elle puisse gagner le mariage. Cette fille-là, elle a perdu sa vie. La famille, laissez-moi vous dire, le mariage n'est pas une fatalité. Quand ça ne va pas, quand votre homme se comporte mal, la famille, chacun a ses défauts. Quittez-le. Quand un homme déjà dans la maison, il vous cache ce qu'il fait, il vous cache son salaire, vous ne savez pas combien il gagne. Ce n'est que les débuts du commencement. Ce n'est que les débuts du commencement. Votre femme à la maison, c'est votre confidente, c'est votre meilleure amie. Et d'autant plus que la famille, cette femme vous a accepté dans le moment les plus difficiles. Vous avez aussi accepté. Laissez-moi vous dire ici, je vais ouvrir une parenthèse. Les hommes, c'est normal. Les hommes sont les personnes les plus, je peux dire, qui ne sont jamais ingrats par rapport aux femmes. Les femmes de nature, nous sommes ingrates, mais pas les hommes. Un homme peut se mettre en couple avec une femme par reconnaissance du fait que cette femme-là, elle m'a supporté jusqu'à ce que je suis devenue ce que je suis. Et je ne peux que l'aimer.
Mais généralement, quand vous avez les sentiments d'aimer cette femme, parce qu'elle vous a supporté dans les moments de faiblesse, vous avez prospéré ensemble, vous avez gagné la vie ensemble. Mais intérieurement, vous n'avez pas de sentiments pour cette femme. Vous risquez de la faire plus mal que de la laisser partir. Ça, c'est un conseil. Vous risquez de la faire beaucoup plus mal que de la laisser partir. Voilà que la mort est arrivée. Tout ça pourquoi? À vrai dire, ce n'était pas une femme à votre goût. Ce n'était pas une femme que vous étiez en train d'aimer. Mais vous l'avez acceptée parce qu'elle vous a aidé dans le passé. Et aujourd'hui, la culpabilité vous hante sur la mort de cette femme. Le monsieur nous dit que jusqu'aujourd'hui, il a peur de se mettre en couple. Il se sent l'homme le plus malheureux du monde. Chaque fois qu'il pose sa tête sur le coussin, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'enfant des gens? J'ai participé à cette mort. Effectivement, monsieur, vous avez participé à cette mort. C'est une complicité, mais vraiment inconsciente. En tout cas, la seule chose que moi je peux vous demander, Jésus libère. Priez sincèrement, demandez pardon sincèrement. En tout cas, Dieu a toujours été là pour nous pardonner. Il va vous pardonner, il est miséricorde. Il va vous pardonner. Refaites votre vie et que ça vous serve de leçon. Voilà. Triste fin pour la dame. Triste fin pour la dame. Aimez avec vos têtes. N'aimez pas toujours avec les cœurs. Parce que si c'était seulement les cœurs, on n'allait pas avoir les yeux, on n'allait pas avoir le cerveau, on n'allait pas avoir le nez pour sentir, on n'allait pas avoir la bouche pour parler, on n'allait pas avoir le main pour toucher, on n'allait pas avoir les oreilles pour entendre. Aimer avec le cerveau. Aider, c'est bien. Pensez d'abord à vous plutôt qu'aux autres. La charité bien ordonnée commence par vous-même. Pas le mariage à tout prix. Pauvre enfant. Est-ce que cet homme-là va continuer à aimer sa mère et à l'obéir? Parce que l'obéissance excessive a conduit cet homme à une erreur extrême. Jusqu'à laisser une autre femme venir rester dans la maison, ne sachant pas que ceux-là travaillent avec les marabouts. Celle-ci n'a pas une vie de prière assez, faisant confiance aveuglement à son mari. Elle trouva la mort. Le dehors est extrêmement risqué. Faites très attention. Là où on ne vous aime pas, ne partez pas. Ce n'est pas interdit de fuir des personnes qui sont toxiques. Ce n'est pas interdit. Même si c'est votre belle-mère, même si c'est votre beau-frère, belle-sœur, même si c'est votre maman, même si ce sont vos propres frères, fuyez des personnes toxiques pour votre bien, pour votre tranquillité de l'esprit. Fuyez. Fuyez. Un bon attendeur s'aligne. Une histoire bien triste. En tout cas, c'est la fin de l'histoire même qui me fait mal. C'est même la fin de l'histoire qui me choque même. Restez vigilants face à vous-même et aux personnes autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.